Bonjour, chers étudiants. Donc, on va compléter le cours sur les polynômes. Aujourd'hui, c'est la dernière partie. Donc, avant de terminer le cours, donc on va faire les solutions des exercices. Donc, on a donné 4 polynômes et on va déterminer la factorisation en polynôme irréductible dans R de x et dans C de x. Donc, on commence par le premier polynôme, p est égal à x4 moins 1. Donc, ici, on va donner dans C de x puis en R de x. Donc, on a P de x égale à 0 et qui implique ou bien équivalent à x4 égale à 1. Donc, x c'est une racine. Donc, les racines de P sont les racines quatrièmes de l'unité. Donc, les racines quatrièmes de l'unité s'écrivent sur la forme exponentielle I de P sur 4. Le k varie entre 0 et 3. Donc, x il va être égal à plus 1 moins 1 plus i moins i. Maintenant, on a P admet 4 racines. Donc, le nombre de racines, c'est le degré de P. Alors, toutes les racines sont simples. Car si on a une racine qui n'est pas simple, donc on aura le nombre de multiplicités compté avec le nombre de racines comptées avec multiplicité, il va être supérieur au degré P. Et ouais, on a toujours le nombre de racines comptées avec multiplicité, il est inférieur ou égal à degré de P. Donc, toutes les racines sont simples. On aura P est égal à x moins 1 fois x plus 1 fois x moins i fois x plus i. Donc ça, c'est la décomposition en C. Car les facteurs irréductibles dans C, ce sont les polynômes de degré 1. Maintenant, dans R de x, dans R de x, on conserve les polynômes de degré 1 qui ont des racines réelles. Maintenant, pour les racines complexes, donc toujours il y a une règle. Donc, si vous faites la décomposition dans C, donc vous allez trouver la décomposition en C d'un polynôme réel. Donc, vous allez trouver des racines qui sont réelles et des racines qui sont complexes. Maintenant, les racines complexes donc si on a alpha racine, donc on aura alpha bar. Donc, par exemple, ici, les racines complexes, il y a moins et. Donc, nécessairement, et moins et sont conjugués. Donc, on conserve les polynômes de degré 1 qui ont les racines réelles. Maintenant, les polynômes de degré 1 qui ont des racines complexes, on multiplie chaque polynôme par son conjugué. Donc, le conjugué de x moins e, c'est x plus e. Donc, x moins e fois x plus e, c'est x au carré plus 1. Donc, la décomposition dans R de x, c'est x moins 1 fois x plus 1 fois x au carré plus 1. Maintenant, on passe au deuxième polynôme, x5 moins 1. La même chose, P de x égale à 0, ça nous donne que x5 est égal à 1, donc x est une racine cinquième de l'unité, donc x est égal à exponentielle i de k pi sur 5 avec k compris entre 0 et 4. Donc on remplace k égale à 0, k égale à 1 jusqu'à k égale à 4. Donc toujours 1, c'est une racine énième de l'unité, donc on aura x moins 1 pour k égale à 1, c'est exponentielle i de pi sur 5, on aura aussi exponentielle i 4 pi sur 5, exponentielle 6 pi sur 5, exponentielle 8 pi sur 5. Donc ça, c'est la factorisation dans C de x. Maintenant, on voit la factorisation dans R de x. Donc, comme j'ai dit, on conserve les facteurs irréductibles de degré 1 qui ont des racines réelles. Maintenant, pour ceux qui sont complexes, donc nécessairement, chacun, donc on va chercher pour chacun, donc pour chacun son conjugué. Maintenant, le conjugué de exponentielle de i de pi sur 5, c'est exponentielle 8 pi sur 5. Donc pour chercher, donc on a ici 4 racines. Maintenant, par exemple, on prend exponentielle i de 4 racines complexes. Donc on prend exponentielle i de pi sur 5. Quand maintenant chercher son conjugué, donc il suffit de multiplier. Par exemple, si on multiplie exponentielle i de pi sur 5 par exponentielle i de 4 pi sur 5, c'est exponentielle i 6 pi sur 5. Il est différent de 1. Donc ça, c'est pas le conjugué. La même chose si on multiplie ça par ça. Maintenant, si on multiplie exponentielle i de pi sur 5 fois exponentielle i 8 pi sur 5, donc on aura exponentielle i de pi sur 5, c'est exponentielle i de pi, c'est 1. Donc le conjugué de exponentielle i de pi sur 5, c'est exponentielle
I8 pi sur 5. La même chose, si on multiplie 4 pi sur 5 par 6 pi sur 5, donc on aura C1, donc on aura le conjugué de exponentielle I4 pi sur 5, c'est exponentielle I6 pi sur 5. Donc maintenant, P, on va écrire, donc on va conserver les réels. Maintenant, x moins exponentielle I2 pi sur 5, sans conjugué, c'est x moins exponentielle I8 pi sur 5. Donc on va faire le produit de ces deux polynômes. Et on a vu hier que x moins alpha fois x moins alpha bar est égal à x au carré moins 2 réel alpha plus le modèle de alpha au carré. Donc on aura x moins exponentielle i2 pi sur 5 fois x moins exponentielle i8 pi sur 5 est égal à x moins exponentielle i2 pi sur 5 fois x moins exponentielle i2 pi sur 5 bar. Donc on aura sur x au carré moins 2 réel exponentielle i2 pi sur 5 x plus au modèle de exponentielle i2 pi sur 5 au carré. La même chose ici pour x moins exponentielle i4 pi sur 5. Donc x moins exponentielle i4 pi sur 5 fois x moins exponentielle i6 pi sur 5. Donc exponentielle ici 6 pi sur 5 est égal à exponentielle i4 pi sur 5 bar. Donc le produit de ça il va être égal à x au carré moins 2 réel exponentielle i4 pi sur 5 fois x plus le modèle de exponentielle i4 pi sur 5 au carré. Maintenant ça c'est une racine énième, donc le modèle c'est 1. Donc on aura la factorisation c'est x moins 1 fois x au carré moins 2 cos 2 pi sur 5 fois x plus 1 fois x au carré moins 2 cos 4 pi sur 5 x plus 1. Donc ça c'est la décomposition dans R. Donc je résume, donc on fait premièrement la décomposition dans C. Donc on conserve les racines réelles. Maintenant les racines complexes, elles sont, donc chaque racine complexe, donc si on prend les racines complexes, si on prend donc nécessairement deux, elles sont conjuguées. Donc on regroupe ceux qui sont conjugués, puis on fait le produit, ça va nous donner un polynôme de degré 1, de degré 2 de discriminant négatif. Maintenant, troisième exemple, P est égal à x4 plus x au carré plus 1. Donc il faut essayer de factoriser ce polynôme-là. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc on peut factoriser dans C puis passer dans R. Donc pour factoriser dans C, donc on peut faire ici un changement de variable. Z égale à x au carré. Donc on va trouver P est égal à z au carré plus z plus 1. Donc c'est un polynôme de degré 1. Donc il va admettre, donc z il va admettre donc z il va être égal à g et g bar. Puis on cherche les racines carrées de g et de g bar. Donc on trouve les racines complexes, puis on trouve les racines réelles. Ici on va faire une autre méthode. Donc on va essayer de factoriser. Donc x4 plus x carré plus 1. Donc on ajoute x carré et on retranche x carré. Donc on aura c'est x au carré plus 1 le tout au carré moins x au carré. Donc c'est x au carré moins x plus 1 fois x au carré plus x plus 1. Maintenant ces deux polynômes, x au carré moins x plus 1 et x au carré plus x plus 1, ils sont deux polynômes de degré 2 de discriminant négatif. Donc ça c'est la décomposition de P dans R de x. Dans C de x, donc les facteurs irréductibles dans C de x sont les polynômes de degré 1. Donc il faut chercher les solutions complexes de ces deux polynômes là. Donc on cherche maintenant x au carré plus x plus 1, c'est clair, les racines de x carré plus x plus 1 ce sont g et g au carré. Maintenant les racines de x au carré moins x plus 1 sont exponentielles ip sur 3 et exponentielle moins ip sur 3. Donc ça c'est la factorisation dans C de x. Maintenant on passe au dernier polynôme, c'est p est égal à x6 plus 1. Donc les racines de p, donc on a p de x égale à 0, ça nous donne que x à la puissance 6 est égal à moins 1. Donc x c'est une racine sixième de moins 1. Donc ici il faut réviser les complexes, donc revoir la partie où on parle sur la partie énième d'un nombre complexe quelconque différent de 1. Donc les racines sixième de moins 1, donc la méthode on cherche une racine particulière. Donc on aura exponentielle ip sur 6 c'est une racine particulière car
quand on va enlever à la puissance 6, on va trouver c exponentielle ip, c'est moins 1. Puis on cherche une racine particulière ici, c'est exponentielle ip sur 6. Puis on multiplie fois exponentielle i de k p sur 6. C'est-à-dire on multiplie par les racines énimes de les racines sixièmes de l'unité. Avec k appartient à... Donc on va multiplier par exponentielle i de k p sur 6. K il est compris entre 0 et 5. Maintenant on remplace par k 0, 1. Donc pour k égale à 0, c'est exponentielle i pi sur 6. Pour k égale à 1, c'est i. Pour k égale à 2, c'est exponentielle i5 pi sur 6. Puis exponentielle i7 pi sur 6. Puis x plus i. Puis x moins i11 pi sur 6. Donc ça, c'est la factorisation dans c de x. Maintenant, pour donner la factorisation dans r de x, donc il faut chercher les termes qui sont conjugués. Par exemple, x moins i sont conjugués, c'est x plus i. Maintenant, on cherche le conjugué de x moins exponentielle i p sur 6. Donc on remarque que si on multiplie exponentielle i p sur 6 fois exponentielle i11 p sur 6, donc on va trouver c1. Donc le conjugué de exponentielle i p sur 6, c'est exponentielle i11 p sur 6. Aussi, si on multiplie exponentielle i5 p sur 6 fois exponentielle i7 p sur 6, donc c'est 1. Donc le conjugué de exponentielle i5 p sur 6, c'est exponentielle i7 p sur 6. Donc on va regrouper les termes conjugués. Donc x moins exponentielle i p sur 6 fois x moins i11 p sur 6. Aussi x moins i fois x plus i. Aussi x moins i5 p sur 6 fois x moins i7 p sur 6. Et on va trouver si x au carré moins 2 cos p sur 6 x plus 1 fois x au carré moins 2 cos p sur 6 x plus 1. Donc p sur 6, ici c'est 5 p sur 6, donc je vais corriger, ici c'est 5 p sur 6, c'est pas p sur 6, fois x au carré plus 1, car x moins 1 fois x plus 1 est égal à x au carré plus 1. Maintenant, la dernière partie de ce cours-là, ce sont les polynômes d'interpolation de Lagrange. Donc ici, on va prendre n scalaire, x1, x2 jusqu'à xn, dans k ici R ou bien C, qui sont deux à deux distincts, c'est-à-dire ces nombres-là sont distincts. On prend i appartient à 1, n. Donc on définit le ième polynôme interpolateur de Lagrange associé à la famille x1, xn par, donc il i est égal au produit de j égale à 0 jusqu'à n avec j différent de i, de x moins xg sur xi moins xj. Donc c'est un polynôme de degré n-1 car on a dans le produit n-1 facteur. Donc c'est un polynôme de degré n-1. Donc on donne un exemple. Par exemple, si on prend ici n est égal à 3, donc le polynôme interpolateur de Lagrange associé à la famille x1, x2, x3. Donc le premier c'est L1, donc il va être égal au produit de j égal à 0 jusqu'à n. J différent de 1 de x moins xg sur x1 moins xg. Donc il va être égal à x moins x2 fois x moins x3 sur x1 moins x2 fois x1 moins x3. Donc en haut, on fait x moins xg. Donc on fait tous les coefficients sauf l'indice de L. Par exemple, ici l'indice de L c'est 1. Donc en haut, il va être tous les coefficients sauf le premier coefficient. Donc on aura x moins x2 fois x moins x3. Ici on aura x1 moins x2 fois x1 moins x3. La même chose L2, donc c'est le produit de j égale 0 jusqu'à n, j différent de j. Donc en haut on aura tous les coefficients sauf le deuxième, donc on aura x moins x1 fois x moins x3. En bas on aura x2 moins x1 fois x2 moins x3. C'est-à-dire, il y a une analogie, donc en haut on aura grand x moins x1 fois grand x moins x3. Donc en bas, à la place de grand x, on remplace par x2. La même chose pour L3, c'est le produit de j égale à 0 jusqu'à n, j différent de 3, x moins xg sur x3 moins xg. Donc en haut, tous les coefficients sauf le troisième. Donc on aura ici x moins, donc ici x moins x1, je vais corriger, c'est x moins x2, c'est pas x3, donc c'est x1 et x2. Donc on aura en bas x3 moins x1 fois x3 moins x2. Maintenant à l'em, soit x1, xn, n complexe ou bien n réel, deux à deux distincts, et appartient à un n,
Alors, le polynôme il est unique pour les nombres de degré inférieur ou égal à n moins 1, tel que quel que soit g appartient à 1, n moins i, li de xg égale à 0, et on aura li de xe est égal à 1. Donc, par exemple, si on prend ici L1, si on calcule L1 de x1, donc il va être égal à 1. Si on calcule L1 de x2 ou bien L1 de x3, donc on va trouver c'est 0. Donc, le polynôme Li, il s'annule en xg avec g différent de i, et sa valeur en xe c'est 1. Donc, ici le lim c'est que Li c'est l'unique polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, il y a ici la condition que le degré soit inférieur ou égal à n-1. Donc, c'est l'unique polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, tel que Li de xg égale à 0 si g différent de i, et Li de xe est égal à 1. Donc ici, si on suppose qu'il existe un autre polynôme de degré inférieur ou égal à n-1 qui vérifie les mêmes conditions, donc il suffit de prendre le polynôme q est égal à Li moins p. Donc le degré de q il est inférieur ou égal au max de degré Li et p. Donc on aura le degré de q il est inférieur à n-1. On aura quel que soit g appartient à n et q de xg est égal à 0. Donc q il va admettre n racine, son degré il est inférieur ou égal à n-1, donc nécessairement il est nul. Donc on aura p est égal à Li. Maintenant, théorème qui est très important, le théorème d'interpolation de Lagrange. Maintenant on prend n scalaire x1, x2 jusqu'à xn, qui sont deux à deux distincts. On prend y1, yn appartient à k. Donc y1, yn, ils ne sont pas nécessairement distincts. Ne sont pas nécessairement distincts. Donc, le théorème dit, alors il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, tel que quel que soit i appartient à n, p de xe est égal à y. Ce polynôme est donné explicitement par p est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, y, li. Donc, pour l'existence, on prend p est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, y, li. Donc, on a quel que soit g appartient à n, p de xg est égal somme de i égale à 1 jusqu'à n, y fois li de xg. Maintenant, si g est différent de i, alors li de xg est égal à 0. Maintenant, si g est égal à i, on aura li de xe est égal à 0. Donc, dans cette somme-là, il va rester seulement un terme, c'est quand i est égal à g. Quand i est égal à g, donc on aura g de xg est égal à 1. Maintenant, si i est différent de g, alors on aura li de xg est égal à 0. Donc, on aura p de xi est égal à p de xg est égal à yg, quel que soit g appartient à 1n. Maintenant, pour l'unicité, soit qu'il y a un autre polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, tel que quel que soit i appartient à 1n, q de xi est égal à y. La même chose, on prend le polynôme r est égal à p moins q. Donc, on aura quel que soit i appartient à 1n, r de xe il va être égal à 0. Donc c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1 qui s'annule une fois, donc il est nul. Donc on aura q est égal à p. Maintenant, donc, dans ce théorème d'interpolation de Lagrange, donc on insiste que le polynôme p soit de degré inférieur ou égal à n-1. Donc si on fait cette condition de degré il est inférieur ou égal à n-1, alors p il est unique. Maintenant, si on ne fait pas cette condition sur le degré, alors on va chercher les autres solutions. Donc si on a x1, x2n, 2a2 distincts, y1, yn, appartient à k, on va prendre p, le polynôme d'interpolation de Lagrange, c'est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n, y, li. Polynôme de Lagrange, on prend p0, c'est le produit de x moins x1 fois x moins x2 fois x moins xn. Donc maintenant, l'ensemble des polynômes qui vérifient quel que soit i appartient à n et q de x et y. Ici, on n'a pas fait la restriction sur le degré. Alors, cet ensemble-là est égal, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sous la forme p plus p0 fois r, avec r un polynôme de k de x. La démonstration, c'est facile. Donc, si on prend un polynôme qui vérifie quel que soit i appartient à n, q de x est égal à y. Donc, si on prend le polynôme q moins p, donc il va s'annuler en x1 jusqu'à xn.
Donc x1, xn sont les racines de polynôme q moins p. Donc le polynôme p0 qui est égal à x moins x1 fois x moins xn, il va diviser q moins p. Car si on fait la décomposition de q moins p, donc parmi les termes, les facteurs irréductibles, on va trouver x moins x1 fois x moins xn. Donc on aura le polynôme p0 divise q moins p. Donc il va exister un polynôme r tel que q moins p est égal à rp0. Donc on aura q est égal à prp0. Et merci pour votre attention.